Mais dis-moi, toi aussi, tu la connais cette sensation où tu finis ton repas avec la peau du ventre bien tendue et niveau digestif, c'est peut-être presque inconfortable. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ce sujet. Parce que cette sensation, elle peut avoir un impact direct sur ton énergie, sur ton confort digestif, sur ton sommeil ou simplement sur la façon dont tu te sens finalement après les repas. Et donc si toi, tu cherches justement à t'épanouir davantage, etc., dans ta vie, te sentir bien, plus en forme, bah, faire attention à cette petite chose-là, eh bien, je trouve que c'est hyper intéressant. Et hier, je me suis replongée dans mes notes que j'ai pu écrire il y a plusieurs années. Et j'ai vraiment envie de te partager ça parce que pour moi, ça a vraiment été une vraie découverte. Il faut savoir qu'en fait, sur cette planète Terre, il existe 5 zones bleues. C'est-à-dire que ces gens-là vivent plus longtemps, centenaires, voire plus, en meilleure forme et plus épanouis que à certains, voilà, à l'autre bout du monde, quoi, en gros. Et donc, il y a des chercheurs qui ont remarqué ça et qui se sont dit, purée, mais c'est hyper intéressant. Attends, viens, on va aller explorer tout ça. On va aller leur demander, mais vous faites quoi en fait? Pourquoi là-bas vous vivez plus longtemps, même mieux, etc. Et ils se sont rendus compte, en étudiant justement donc ces différentes zones, donc il y a Okinawa au Japon, il y en a une autre en Sardaigne, bon, il y en a plusieurs, qu'en fait, ils suivaient à chaque fois tous les mêmes principes. Et j'ai envie de te parler de ça justement aujourd'hui, parce que si toi, tu sors à chaque fois avec la peau du ventre bien tendue et que tu sens que c'est lourd, ceci pourrait vraiment t'aider. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, en fait, s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont rassasiés à 80%. C'est-à-dire qu'ils laissent toujours 20% de vide dans leur estomac. Ce qui les aide justement à ne pas se sentir plombés après un repas, ce qui les aide à mieux s'endormir, ce qui les aide justement à se sentir mieux finalement au niveau digestif. Et donc hier, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais oui, purée, c'est vrai. J'ai fait ça en plus pendant plusieurs mois. Puis en fait, tu sais, avec parfois, après, on fait d'autres choses et on oublie complètement. Et donc hier, je me suis dit, attends, ce soir, il faut absolument que je le fasse, parce que j'ai lu ça vers 17h. Et donc, du coup, hier soir, c'est ce que j'ai fait. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je me suis sentie tellement mieux en dormant. Et donc, c'est pour ça que je te partage ça, parce que tu as vu, un petit truc, parfois, ça peut faire toute la différence. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment questionné hier sur, en fait, c'est à quel moment, chaque jour, que nous, là, humains, on décide qu'on a assez mangé. Alors peut-être que pour toi, c'est quand tu es complètement rassasié, comme moi finalement, estomac à 100%, ou peut-être c'est quand ton assiette est vide, ou c'est peut-être quand il y en a plus, je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai tendance à aimer aller grignoter dans les restes en me disant: «Mais non, on va pas laisser ça quand même», tu vois? C'est dommage parce qu'au final, parfois, en fait, je me rends compte que, on mange tellement plus que ce qu'on aurait besoin, tu vois? Ou peut-être que pour toi, c'est que tu arrêtes de manger quand ça commence à être inconfortable niveau estomac. Et alors là, autant te dire qu'effectivement, c'est pas ouf. Tu vois cette sensation de quand tu manges une raclette, tu es tellement content de manger ta raclette que tu te dis: «Allez, encore un dernier fromage et une pomme de terre», et puis après tu te dis: «Oh là, si j'avais su, je l'aurais jamais mangé cette pomme de terre». Et donc c'est pour ça que, je te parle de ça, parce que justement de t'amener à cette réflexion-là de: c'est quand toi, que tu décides que finalement tu as assez mangé? J'ai envie de t'amener justement à une autre réflexion, c'est que ces gens-là, ils suivent aussi en fait, entre guillemets, un autre principe qui est lié à l'alimentation, c'est qu'ils mangent tous dans des petites assiettes. Et ce sont des gens qui mangent de manière hyper variée. Alors, pour petites assiettes, il y a des assiettes qui sont même plus petites que les assiettes à dessert que nous, on pourrait avoir en Occident. Pour t'imaginer un peu tout ça, est-ce que tu as déjà été au chinois? Tu vois les espèces de petits bols où ils mettent la sauce dedans? En fait, tu les vois, ils mangent dans ces assiettes-là. Alors pas de la sauce, mais ils vont manger un peu de poisson, tu vois, dans une assiette. Dans l'autre, ils vont mettre un peu de riz avec un peu de chou, et puis dans l'autre, ils vont mettre un peu je sais pas, de légumes, bref, de ce que tu veux. Et finalement, ça leur permet de manger hyper varié. Et là, je te fais un parallèle. Désolée, mais moi j'adore les parallèles. Avec ce que j'avais écouté, il y a un reportage sur Netflix qui est hyper intéressant, qui parle justement de la digestion. Et donc ils expliquaient qu'en fait c'est hyper important de manger hyper varié, parce que chaque chose qu'on met dans notre bouche, en fait chaque aliment a des bactéries, a des fibres différentes et vient apporter quelque chose. Et en fait on a besoin justement de cette variété de bactéries, de fibres et de tout ce que tu veux pour que notre transit, notre estomac, Bon, je suis pas experte dans la matière, mais je pense que tu auras compris, se comporte au mieux, finalement fonctionne au mieux. D'où l'importance de manger hyper varié. Pareil, tu vois, bon, c'est pas dit dans les 5 zones bleues, mais le fait de manger de manière lente. Nous, on a tellement l'habitude, parce qu'on est tout le temps pressé, on court tout le temps après le temps, surtout en tant que femme active, en tant que maman, là, de manger vite, 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 c'est souvent sur le pouce, etc., ou en faisant autre chose en même temps.
bah, ça finalement c'est pas ouf. Moi personnellement, j'essaye au maximum de moins regarder la télé, de me concentrer sur ce que je mange et effectivement je vois que déjà je mange moins, mais surtout qu'en fait je me sens mieux. Parce que en fait sinon, j'avais l'impression quand je mangeais vite avant là, bah, parfois d'avoir même pas mangé et d'avoir 2 heures après en fait avoir faim alors qu'au final j'ai déjà mangé un très bon plat quoi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te parler de tout ça aujourd'hui parce qu'au final, en fait, ce qui moi m'interpelle en fait là-dedans, c'est de me dire j'ai l'impression que ces gens-là en fait ont développé un rapport qui est plus conscient à l'alimentation. Je sais pas si toi t'es safe avec l'alimentation, moi pendant des années j'ai pas du tout été safe, je faisais des crises de boulimie, enfin voilà, je mangeais mes émotions, donc dès que ça n'allait pas, je me tapais un briquet de gâteau. Et en fait, plus ça va et plus j'avance en conscience en me disant attends, stop. À la base, tu manges pas pour te remplir et te blinder, tu manges juste pour en fait donner le carburant nécessaire à ton corps pour bien fonctionner dans la journée. Et donc effectivement, bah, le fait de manger trop, bah, c'est comme si ta voiture, tu mettais plus d'essence, bah, au bout d'un moment, ça va déborder. Et donc en fait, ça a un impact sur la carrosserie parce que ça déborde, ça dégoule. Bah, finalement, c'est un peu la même chose pour nous, tu vois. Et ça nous fatigue et ça nous embête niveau digestif, etc. Donc voilà, si toi aussi tu souhaites finalement retrouver plus d'énergie ou avoir plus d'énergie, avoir moins de coups de pompe, mieux dormir, te sentir mieux dans ton corps tout au long de la journée, bah tu vois, je trouve qu'en fait c'est des petites solutions qui sont pas compliquées finalement. Donc c'est des petites habitudes qui méritent, je pense, d'être testées. En tout cas selon moi, et donc c'est pour ça que du coup je te les partage, parce que quand j'ai vu ce que ça faisait sur moi, je me suis dit attends, je vais le partager quand même aux autres. Donc voilà. Et si toi aussi, au prochain repas, bah, t'essayais peut-être simplement d'arrêter de manger avant d'être complètement rassasié. Et comme ça, juste teste, observe et vois comment ton corps réagit. Peut-être que ça va faire aucune différence sur ton corps et c'est ok, ou peut-être que comme moi, bah, tu vas en voir une et tu vas te dire oh waouh, purée, c'est game changer ce truc-là. Voilà, j'avais vraiment envie de te parler de ce sujet. En fait, je suis persuadée que lié à l'épanouissement, il y a plusieurs piliers. De la même manière que ces gens-là, dans ces 5 zones bleues là, où ils vivent plus longtemps, etc., ils suivent entre guillemets des principes. Bah, pour s'épanouir, c'est un peu la même chose, selon moi. Il faut faire attention. Donc il y a le pilier 1 qui est de l'énergie, le pilier 2, le sommeil, le pilier 3, l'alimentation, le pilier 4, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, parce que si tu fais des choses qui n'ont pas de sens, bah, au bout d'un moment, il va y avoir un couac, tu vois. Il y a le pilier 5, les relations, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, etc. Et donc c'est pour ça que du coup je t'enregistre tout ça, parce que je me suis dit, bah en fait c'est un des piliers qui fait que bah, ça peut vraiment nous aider à nous sentir mieux dans notre corps, quoi. Si jamais tu as envie que je te parle, parce qu'en fait il y a à peu près 10 principes, je crois, qui suivent ces gens-là. Si jamais tu as envie que je t'en parle justement un peu comme là, tu vois, de manière bah, isolée, tu vois, qu'on aille un peu creuser, que je te donne peut-être ma réflexion et que tu puisses faire des ponts avec ta vie par rapport à tout ça, bah n'hésite pas, parce que moi du coup j'ai exploré tout ça et ça me fascine. Donc voilà, je te fais des gros bisous. J'espère qu'en tout cas ce podcast aura peut-être permis de, je sais pas, allumer une lumière chez toi ou peut-être te faire prendre conscience de quelque chose. En tout cas, je l'espère sincèrement. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas d'ailleurs à partager ce podcast à quelqu'un qui peut-être en aurait besoin. Peut-être que tu as une copine qui, comme moi, a tendance à manger jusqu'à ce qu'elle soit full et à chaque fois de se dire « Oh non !» Et n'hésite pas surtout à liker ce podcast-là parce que du coup c'est comme ça qu'il va bah voilà, aussi se faire connaître, à le partager. Enfin, je pense qu'ensemble de toute façon on va plus loin, donc si vous pouvez juste me donner un petit coup de pouce par rapport à tout ça, ce serait trop génial. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau sujet. Et oui, ici on va vraiment dans tout et n'importe quoi. En tout cas, tout a un lien avec l'épanouissement, le bien-être. Donc peut-être que la prochaine fois, je sais pas, on va parler de règles, ou on va parler, je sais pas, on verra bien. En fonction de ce qui me pop et de ce que j'ai envie de vous partager. En tout cas, tout ce que je vous partage ici m'a aidé à un moment de ma vie. Et donc voilà, c'est pour ça que du coup je vous en parle, parce que ces choses-là ont été impactantes pour moi. Et donc je suis persuadée que si ça a été impactant pour moi, bah, ça peut l'être aussi pour toi. Et si ça peut t'empêcher justement, t'éviter plutôt, de passer des heures à faire des recherches sur internet comme moi j'ai pu faire, bah, si je peux tout te mettre ici au même endroit de manière fluide et facile, bah, c'est banco quoi. Bon allez, je te dis à très bientôt, je te fais un gros bisou, bye bye.